Dans le contexte de confinement dans lequel nous sommes, il est évidemment nécessaire de maintenir, les relations, professionnelles et par exemple, d'effectuer des réunions, où chacun, est enfermé dans son appartement ou dans sa maison, mais en tous les cas, où nous sommes malgré tout ensemble du fait d'un dispositif technique. Alors quel est le statut de l'humour ou du rire, dans ce contexte de confinement et de la distance à l'autre? Je pense que c'est important justement d'échanger éventuellement des blagues ou des plaisanteries ou des anecdotes dans ce contexte pour desserrer la gravité de la situation, pour desserrer cet esprit de sérieux dans lequel nous sommes, les uns et les autres, pour contrecarrer peut-être le ton un peu plaintif, un peu déplorateur, que nous pouvons prendre les uns et les autres. Je pense que plus que jamais, nous devons être dans la dans l'énergie intérieure, de nous battre contre l'adversité et de ne jamais céder justement à la déploration en la matière. Donc le rire est une bonne, technique. En même temps, il ne faut pas que évidemment que le rire devienne une technique parce que dans ce cas-là, il perd, de sa force. Mais en même temps, le rire, qui arrive de manière un peu «spontanée» entre guillemets, ou l'anecdote ou l'histoire drôle que va nous raconter un collègue, va être une merveilleuse manière, d'ouvrir justement, de détendre l'atmosphère, de décompresser, d'introduire une distance. C'est ça la puissance de l'humour d'ailleurs, c'est de relativiser la situation. Hein, c'est de nous rappeler qu'on n'est pas toujours, dans le même contexte, qu'il y a un avant, il y a un après et voilà, le rire est profondément une affirmation de liberté en la matière. Il nous dit qu'on n'est jamais, enfermé dans le seul présent. Donc une blague, une anecdote à propos d'un patient, qu'on suit, qui est un patient difficile, qui nous pose des problèmes, qui va provoquer la complicité, du groupe est aussi une manière de nous rappeler, qu'on est tous ensemble. On n'est pas chacun isolé dans le fond de sa pièce, mais on est ensemble dans la même poursuite de nos activités professionnelles, de nos responsabilités envers les autres et envers aussi, nos collègues, envers nos proches, voilà, donc le rire est toujours cette complicité qui vient, nous rappeler qu'on n'est jamais seul au monde. C'est évidemment aussi une complicité nécessaire avec les personnes, que l'on suit en tant que professionnels, dans la relation d'aide notamment. C'est important d'échanger à un moment donné, une anecdote, une blague avec cette personne qui est anxieuse, qui n'en peut plus, qui est dévorée d'angoisse, et qui se sent dans une impasse. Le fait, de voir, la personne accompagnante, rire, ou lui raconter une blague, va évidemment, il faut le faire de manière, très faut pas que ce soit du volontarisme parce que là, il y a rien de pire que le volontarisme. Il faut que la blague vienne, en toute évidence, et je pense que là, à ce moment-là, c'est un moment infiniment précieux de rappel à cet autre en détresse que sa vie ne peut en aucun cas se résumer à ce moment difficile. Alors une anecdote me revient, c'est celle qui me revient tout de suite, c'est de Sándor Ferenczi, qui recevait il y a, donc dans les années 20, un patient, qui était douloureux chronique. Ferenczi le recevait depuis, des séances nombreuses, avait l'impression de tourner absolument en rond avec un type qui ne cessait de se plaindre et Ferenczi n'arrivait absolument pas à trouver l'ouverture, finalement pour aider, mieux, cet homme. Et dans un mouvement, qui a été plus fort que lui d'une certaine manière, Ferenczi se lève, tout d'un coup, mime, la marche désordonnée du patient qui avait très, très mal dans les jambes, donc Ferenczi, boitille, et cetera et se dit: «Ah mon Dieu, c'est terrible», et le patient éclate de rire et dans les minutes qui suivent, il entame pour la première fois, un vrai processus psychothérapeutique avec Ferenczi. C'est-à-dire que Ferenczi avait trouvé par l'humour, sans y réfléchir véritablement, cette manière de casser le gel en quelque sorte de la situation et le blocage de son patient sur ses défenses personnelles. Il l'a pris par surprise en quelque sorte et le type a été tellement sidéré qu'il a marché dans ce fonctionnement à travers l'humour.